Eventocom, c'est l'animation de tous vos événements. Animateurs, chanteurs, speakers, DJ, spectacles. L'organisation complète de vos manifestations, portes ouvertes, anniversaires d'entreprise, repas dansants ou soirées à thème. Mais aussi la communication vivante, réalisation de vidéos, diffusion en direct sur les réseaux sociaux ou animation commerciale. Retrouvez-nous sur notre site eventocom.fr ou au 03 27 82 03 04. SG Formation, c'est la formation professionnelle continue pour adultes. Des formations courtes, certifiantes individuelles ou collectives. Possibilité de prise en charge à 100%, SG Formation vous accompagne dans vos démarches. Plus de 40 formations vous attendent. Pôle commerce, vente, management, pôle langue, pôle réglementaire, pôle multimédia et digital. SG Formation vous garantit la formation sur mesure en présentiel ou en distanciel. Eventolive vous fait gagner un iPhone. Tous les mardis, un élément, lettre ou chiffre qui compose le mail mystère vous sera communiqué en direct pendant l'émission et vous saurez à la fin de chaque live si le mail est complet. Soyez le premier à envoyer vos coordonnées complètes et vous remporterez ce magnifique cadeau. Vous êtes une association et vous souhaitez annoncer vos manifestations locales? Essayez Radio BLC Caudry sur le 90.9 et sur le DAB+. Contactez notre service communication au 06 77 38 12 59. 06 77 38 12 59. Jean-Marcel, on y va? Oui, on y va. Jean-Marcel, à la fête. Jean-Marcel, à l'université. Jean-Marcel, au cinéma. Jean-Marcel, au restaurant. Jean-Marcel, à la plage. Jean-Marcel, à l'aéroport. Jean-Marcel, au marché. Vous souhaitez communiquer sur Eventolive? Alors contactez-nous sur eventolive@eventocom.fr ou au 03 27 82 03 04. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Eventolive. Alors, qu'est-ce que l'Eventolive? Eh bien, c'est une émission qui est tournée à Cambrai chez Eventocom. Habituellement, c'est Sébastien qui vous présente cette émission et il accueille chaque semaine un invité qui vous parle de son métier, de sa passion, d'un événement, etc. Aujourd'hui, je le remplace puisqu'il est sur prestation, puisque comme vous le savez, Sébastien est un artiste. Donc artiste en chant, il est également DJ, organisateur d'événements, ingénieur son, lumière, etc. C'est un couteau suisse de l'événementiel et donc aujourd'hui il est en prestation pour faire une super soirée à des étudiants. Donc je le remplace et je vais vous dire un petit peu tout ce qui va se passer aujourd'hui. Donc on va accueillir une invitée dans quelques instants, elle s'appelle Dorothée, elle est maître praticienne et coach de vie. Elle pratique l'hypnose, la PNL et les thérapies brèves. Donc elle va vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Mais avant ça, donc, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous avions Victor Clodo qui nous a parlé d'immobilier, comment gagner sa vie avec l'immobilier. C'était très intéressant. C'est une émission que vous pouvez revoir en rediffusion donc, sur Eventolive, donc soit la page LinkedIn ou la page Facebook. Et puis la semaine prochaine, donc, on aura Sabine, notre voyante. Vous avez l'habitude de la voir ici en live, mais également sur les grands studios de l'émission BLC. Donc elle sera là mardi prochain pour répondre à vos questions grâce aux cartes, lire votre avenir en direct. Aujourd'hui, on aura également le jeu de l'Eventolive pour vous faire gagner un iPhone. Donc je vous rappelle le principe, à chaque émission, on vous donne une lettre qui compose le mail mystère. Donc on vous invite à noter ces lettres à la suite et puis donc chaque semaine on regarde si le mail mystère est complet et la personne qui enverra le mail mystère
en premier avec ses coordonnées gagnera un iPhone. Voilà pour le programme d'aujourd'hui, donc le live mystère et puis surtout notre invité. On va l'accueillir tout de suite. Donc je demande à Dorothée de me rejoindre. Bonjour Elodie. Bonjour, rebonjour, hein, parce qu'elle était à l'heure. Notre invitée aujourd'hui, elle est toute prête pour pouvoir vous présenter son métier. Donc en 2 parties. Oui. Donc on va d'abord découvrir un petit peu ton univers, laisser les viewers te poser des questions. On marquera une petite page de pub et puis donc après cette pub, on découvrira aussi le matériel et on verra en direct comment tu pratiques. C'est ça, je résume bien. C'est ça, comment je pratique notamment, là ce que j'ai prévu pour vous ce soir, parce qu'il y a de l'interactivité et c'est sympa, c'est une cartomancie, mais pas en voyance, parce que je ne suis pas voyance. C'est la cartomancie de l'inconscient. Donc en fait, je peux travailler à distance avec les gens, ça j'ai déjà l'habitude de le faire en visio, mais avec la cartomancie, c'est encore plus révélateur. Super, et on va découvrir tout ça parce que c'est très intriguant. Je t'invite à t'installer. Ouais. Merci. Alors on voit qu'on a déjà des personnes qui nous suivent. On a Sébastien qui nous dit bonjour. Il nous dit coucou. On a Maud aussi qui nous dit coucou. Alors vous êtes soit sur Facebook, soit sur Twitch et soit sur YouTube également. Donc n'hésitez pas à commenter, on peut répondre en direct à vos questions. Hop. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah non, je ne pense pas, hein. C'est mon petit exercice, savoir si j'ai bien dit tout ce qu'on dit habituellement. Si, est-ce que tu as partagé le live sur tes réseaux sociaux? Tout à fait, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. C'est parfait. Alors, Dorothée, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, je viens de Cambrai, moi aussi. Je suis née ici, je suis une bêtise de Cambrai. Oui. Je me suis éloignée de Cambrai pendant quelques années. J'ai travaillé plus du côté médical pour me rapprocher petit à petit du bien-être sur un terrain qu'on appelle holistique. C'est-à-dire pas de la médecine traditionnelle, mais de la médecine douce. Plus particulièrement, j'ai accompagné depuis 2017 des personnes pour la perte de poids, pour les addictions et pour les effets secondaires liés à la ménopause. D'accord. Je me suis vite rendu compte que, avec les technologies que j'utilisais, il y avait un frein qui arrivait régulièrement, qui en fait relevait du psychologique. Parce que l'inconscient a tendance à bloquer. Par exemple, il y en a sûrement beaucoup qui ont voulu arrêter de fumer et un jour vous recommencez, vous ne comprenez pas pourquoi, alors que vous ne vouliez vraiment pas vous arrêter, mais il y a quelque chose qui vous repousse à ça. Donc pour moi, il fallait avoir un résultat parfait et c'était pas possible. Donc j'ai introduit d'abord la luxoponcture, qui est de l'acupuncture sans aiguille, c'est fait par infrarouge. D'accord. Donc ça, c'était en 2018. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le côté psychologique à bosser dessus. Et là, j'ai choisi de me former doucement à l'hypnose, à la programmation neurolinguistique et par la suite à d'autres thérapies brèves comme la thérapie d'impact. Oui, alors tu vas nous expliquer tout ça en détail parce que là, ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup. Alors, depuis combien de temps tu as décidé d'être à ton compte et de proposer toutes ces... À mon compte 2017, uniquement et quasiment uniquement sur l'hypnose, les thérapies d'impact, thérapies brèves et sur la luxoponcture depuis 2023. D'accord. C'est beaucoup plus récent. Oui. Ça me permet d'avoir de la liberté. Je suis capable, hormis pour la luxoponcture, de travailler en distanciel, donc en visio simplement, ce qui fait que j'ai des clients qui viennent, qui sont de Paris. J'en ai en Bretagne également et j'en ai une en Guadeloupe. Alors ça, c'est intéressant parce que nous, on a des personnes qui nous regardent d'un peu partout en France. Donc au moins, ils savent qu'ils peuvent faire appel à toi, à tes services. Complètement. Via, peu importe où ils se trouvent en France ou à l'étranger. Et donc, généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils m'envoient un SMS sur mon numéro de téléphone. Et puis, je les rappelle dès que je suis entre 2 rendez-vous. Et on fixe un rendez-vous, on voit la problématique et le rendez-vous se fait relativement rapidement. D'accord. Et bien justement, je vais te poser une question simple. C'est comment se passe un rendez-vous avec toi? Comment... ça démarre un peu comme là toutes les deux, c'est-à-dire que on se présente, on essaie de voir ce qui est important pour toi, quelle est ta problématique.
À partir de là, alors comme on dit en hypnose, je rentre dans la carte du monde de la personne. C'est-à-dire que j'ai pas à imposer mes choix, mon point de vue à moi. Je vais aller à l'extrême, quelqu'un qui a des mœurs qui me conviendraient pas, je dirais c'est pas mon problème. Ce qui est important, c'est que je puisse comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi il ou elle fait comme ça. Et à partir de là, je vais être capable de rentrer dans sa carte du monde, de parler le même langage. Alors il y a certaines personnes qui vont vous dire, c'est des... je dirais il y a des techniques commerciales qui peuvent être intéressantes. Oui. On parle beaucoup d'énéagramme, on parle beaucoup de la méthode DISC en ce moment. Oui. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on rentre dedans, on comprend la personne, on parle le même langage. Oui. Si elle est plus visuelle, on va parler visuel. Si elle est plus auditive, on va parler auditif. À partir de là, il y a une connexion qui se fait, qui me permet de rentrer dans sa carte du monde et de travailler avec elle. Mais à la base, la personne vient te voir parce qu'elle a... je vais pas dire un problème, mais une problématique, en tout cas, que ce soit soit elle a un physique, problème, psychologique. Alors ça peut être physique, par exemple. Des fois, on peut avoir une douleur qui est provoquée par un problème. Mais à creuser, tu découvres des choses. Par exemple, ce matin, j'avais une cliente, elle m'a contactée, recommandée par quelqu'un d'autre qui était venu me voir. Et elle vient me voir en me disant, voilà, moi j'ai des douleurs chroniques, alors j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Et après discussion, après cette calibration, je découvre que sa problématique, c'est pas tant ça, c'est qu'elle a une prise de poids qui la gêne, qui occasionne des douleurs parce que quand on fait 40 kilos de plus, automatiquement, on n'est pas bien. Oui. Derrière ce problème de poids, il y a un problème qui s'est passé il y a 7 ans, qui est beaucoup plus important et qui a occasionné cette prise de poids, ces douleurs, etc. Donc le travail d'un bon hypnothérapeute, et c'est pour ça que c'est important de faire appel à un maître praticien, c'est qu'il ne va pas vous mettre juste une séance, en l'occurrence pour elle, pour la douleur. Parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et on peut travailler sur la douleur, mais ça ne va pas perdurer. Comme on peut travailler sur l'arrêt du tabac, mais ça ne va pas perdurer parce que automatiquement, si vous ne soignez pas le problème de fond, il faut aller chercher la cause. Il faut aller chercher la cause. Donc ça, c'est en discussion. C'est en discussion qu'on va aller gratter. Donc ça prend, selon les personnes, selon la peur, l'appréhension qu'il a, ça va prendre entre 10 minutes et 30 minutes. Derrière, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et là, en fonction, je vais utiliser un de mes outils. Donc ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la programmation. Alors les hypnoses, il y en a plusieurs types. L'avantage d'être maître praticienne, c'est que j'utilise tout. Sauf l'hypnose de spectacle, je suppose. Non, même l'hypnose de spectacle. On va pouvoir tester ça. On va faire dormir les garçons, les transformer en singes. Pas les transformer, mais leur donner le comportement. Alors, on en avait parlé avec Sébastien parce que lorsque je l'avais rencontré, c'était sa question principale. Alors, l'hypnose de spectacle, je dirais, il y a 25% des gens qui sont réceptifs de suite. 25%, oui, c'est pas beaucoup. Ils connaissent le pouvoir de l'hypnose. Oui. Ils en ont parfois un peu peur. Et à partir de là, s'il y a une peur, c'est qu'ils savent qu'on peut travailler et rentrer dans leur esprit. À partir de là, en fait, c'est comme les vampires, quand vous avez peur et que vous les laissez rentrer, ils rentrent dans la maison et ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Je schématise bien entendu parce que je ne ferai rien qui soit pas OK. Donc vous chassez les vampires. Ouais, c'est ça. Ouais. Buffy est parmi nous ce soir. Non, je ne cherche pas les vampires. Mais à partir du moment où vous savez que la personne a un pouvoir sur vous, elle va être capable de rentrer pour vous aider, pour trouver les choses qui font que vous allez vous sentir mieux, simplement. Donc, en hypnose de spectacle, c'est ce qu'on fait. Quand vous voyez Mesmer à la télé, vous voyez sur le programme, vous dites « Oh là, je ne vais pas regarder ça parce qu'il va me lobotomiser le cerveau directement et je ne sais pas ce que je suis capable de faire. » Déjà là, mais apparemment, il est déjà à moitié rentré dans votre tête alors qu'il n'a même pas commencé son émission. Ouais, d'accord. Mais alors, moi, parce que je suis allée voir Mesmer en spectacle, j'ai vu d'autres hypnos en spectacle. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut me faire des choses que je ne ferais pas dans la vraie vie? Et à chaque fois, ils nous répondent non, parce que votre censure, votre limite, votre conscient est là. Voilà. Vous gardez toujours les limites que vous auriez dans la vraie vie. Ouais. Sauf je vais te demander de déshabiller là devant la caméra. Je peux t'hypnotiser, tu le feras pas. Eh ben tant mieux. Sauf si. Sauf si ça te posait pas de problème.
Ah, si simplement. je cache mon jeu et que j'aime bien. Voilà. Nous habiller devant les caméras. Voilà, malgré On va pas tout leur dire. on est capable, par exemple, de faire une catalepsie. Donc la catalepsie, les gens connaissent, c'est quand on est tendu, par exemple, entre deux chaises ou entre deux barres. On est capable de faire oublier un chiffre, ça c'est super facile. On est capable de t'empêcher de serrer les doigts, ça, il n'y a rien de méchant. Donc, ou de les desserrer. Ou de les desserrer. Donc ça, c'est les tests, c'est pour voir le niveau de réceptivité de la personne. D'accord. Maintenant, il y a des gens, quand je fais ça, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont l'impression d'avoir un pouvoir et de vouloir le maîtriser. Par contre, quand je lui fais un autre exercice à cette personne et que je mets des vis magiques et que je tire, bizarrement, il recule en arrière. Alors moi, j'avais eu le test de... c'est le ballon ou la pastèque de plus ou moins lourd, de plus en plus lourd et de plus en plus léger. On ouvre, on est comme ça. Voilà. Donc plus il y a un changement en fait au niveau du niveau des mains, plus tu es réceptive. D'accord. Mais après, il y a un exercice qui peut être facile et puis celui-là, tu vas arriver à décoller. Peu importe, plus on va faire les exercices, plus tu seras réceptive. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y en a d'autres qui sont réceptifs. Donc tu vas dire, non, finalement, Dorothée, elle a un pouvoir parce que Thibaut, il a fait ça. Et puis Vanessa, elle a fait ça. Donc en fait, c'est qu'elle a un pouvoir. Et là, je commence à rentrer. D'accord. Donc en fait, il faut commencer par y croire. C'est ça. Quelqu'un qui n'y croit pas, c'est quelqu'un, comme on dit en hypnose, qui est mal accompagné. C'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance, qui a peur de se retrouver déshabillé ou en train de faire le chien ou de sauter du premier étage. Et dans ces cas-là, tant qu'il n'est pas en confiance avec la personne, ça n'ira pas. Mesmer, malgré tout, même s'il fait des choses qui sont parfois limites, il sait très bien à qui il le fait. Quand il demande, par exemple, à deux déjà, hommes... quand on vient au spectacle, c'est qu'on est curieux. C'est qu'on est curieux. Quand il fait des shows à la télé, ils savent qu'ils vont s'amuser. Ils mettent des acteurs. Les acteurs, par exemple, deux hommes, même s'ils ne sont pas homo, ça ne leur pose pas de problème de s'embrasser. C'est un jeu pour eux. Donc, ils sont capables de le faire. Donc, il est capable de faire plein de choses grâce à ça. D'accord. Alors moi, j'avais vu aussi au spectacle de Mesmer une dame qui est montée sur scène. Et alors, il y avait beaucoup de monde sur scène. Et à un moment, je sais pas, il y a une invasion de rats ou un truc comme ça. Il ne savait pas que cette fille était phobique, avait la phobie des rats. Et elle a fait comme une crise d'angoisse. Et on a vu dans son petit habit descendre de la scène. On pensait qu'il allait mettre un coup de poing à Mesmer. Mais en fait, voilà, il nous a expliqué que ça pouvait arriver parce qu'en fait, dans la vraie vie, elle a peur des rats et il ne le savait pas. Donc elle a eu la réaction qu'elle aurait eue normalement. Par contre, il lui a dit qu'elle pouvait soigner ses phobies grâce à spectacle, mais en allant voir quelqu'un en consultation. Alors moi, je l'ai fait lorsque j'étais en formation. Donc avant ma formation, j'étais phobique des serpents et des aiguilles. Donc les aiguilles des seringues. Et ça se passait très mal. J'ai eu des opérations où j'ai carrément tapé. Enfin, ça n'allait pas du tout. D'accord. Le fait de faire cet exercice-là, ça a duré 20 minutes. C'était terminé. Ah oui, c'est rapide. C'est très très rapide. Quand on n'a pas un trauma important derrière, même si ça a déclenché une phobie, en une séance c'est bon. Quand il y a un trauma, 2 séances maximum et c'est terminé. C'est pour ça que c'est dommage, et ça je peux le dire à ceux qui ont des phobies, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, quand vous voyez qu'en 20 minutes, ça peut être levé complètement, mais profitez de la vie, quoi, levez ça et puis supprimez le problème. C'est plus simple. Donc moi je l'ai fait. J'ai eu des gens par exemple qui avaient des phobies de prendre l'avion. Oui, j'allais y venir justement. Voire la phobie de prendre l'avion. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu la phobie en prenant l'avion, qu'eux vont l'avoir. Qu'eux vont l'avoir parce que dans leur famille, il y avait un risque de prendre l'avion. D'accord. Donc on explose. Alors ça, oui. En fait, on dit toujours, si tu es persuadé que tu seras malade, tu seras malade. Exactement. Donc, moi, je suis toujours malade en voiture. Donc déjà, à partir de ce moment-là, quand on dit ça, c'est qu'on sait qu'on est persuadé qu'on le sera. Donc il y a déjà comment nous, on dit les choses. Et puis, ça se met aussi sur les enfants. Quand un parent dit « il va avoir peur de ça », l'enfant va plus facilement avoir peur de la chose. Vous croisez un chien. Et ta maman, elle s'est fait mordre par un chien. Donc elle va te dire fais attention, mais surtout l'approche pas parce qu'on ne sait jamais, il peut te mordre. C'est dangereux et il peut être très méchant. Automatiquement, ça va générer déjà une peur.
Oui, elle va transmettre Voilà. la peur sur l'enfant. Le peu que tu aies vu quelqu'un qui soit fait complètement attraper par un chien, ça va augmenter ta peur. Le fait que tu as entendu plusieurs personnes qui te disent « Non, mais moi c'est pareil, ma tante elle a eu le problème. Non, mais les petits chiens ils sont méchants, c'est les plus dangereux. » Mais tu vas voir un petit chien, tu vas te méfier. Et ça génère parfois des phobies. Et alors, est-ce qu'il y a automatiquement un événement ou un trauma derrière une peur? Oui, mais qui n'est pas toujours lié à cette peur. D'accord. Par C'est un exemple. Par exemple, j'ai eu le cas d'une phobie, phobie des aiguilles aussi, mais c'était lié à un dentiste qui avait fait son travail correctement, mais ça commençait à se réveiller. Donc c'était le réveil de la douleur et non pas de l'aiguille qui posait le problème à l'époque. Et le dentiste disait non mais tu fabules, c'est n'importe quoi, etc. Sois un peu courageuse, etc. Mais ça a occasionné un trauma par rapport à l'événement. Mais il y avait un événement. Mais qui était plus ou moins lié à ça. La personne était persuadée que cette phobie venait d'un autre événement. Alors, en hypnose, on s'en fout de savoir de où ça vient, c'est pas le problème. Ce qu'on regarde, c'est ce que vous avez aujourd'hui et l'état désiré. Et on va travailler dessus. Mais une fois qu'on a travaillé dessus, il y a des choses qui ressortent et vous vous rendez compte de pourquoi ça s'est produit. D'accord. Donc ça peut concerner, depuis tout à l'heure on parle des peurs, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être une douleur, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être une douleur, par exemple. Alors je travaille avec l'hôpital du Quesnoy sur la maladie de Parkinson. Donc généralement, la première demande que j'ai des clients, parce que moi c'est des clients, ce ne sont pas des patients, c'est est-ce que je peux soulager cette douleur parce que ça me fait mal, parce que je ne suis pas bien. Donc on prend en charge, on fait un entretien et derrière on découvre des choses. Le dernier cas que j'ai eu, ce monsieur, les gens étaient inquiets parce qu'il commençait a priori à avoir des hallucinations qui, médicalement parlant, n'étaient pas justifiées. Donc il n'y avait pas de dégénérescence, il n'y avait pas de maladie supplémentaire derrière. Parkinson, parfois, peut occasionner des hallucinations, mais qui n'étaient pas justifiées chez cette personne-là. Donc la psychomotricienne m'en a parlé. On a fait un entretien, donc elle était là. Et finalement, ce qui se passait, c'est que son inconscient était tellement puissant que pour éviter de vivre au présent sa douleur, son inconscient le projetait dans le passé à des moments agréables. Mais il le faisait tellement bien que quand il allait dans son jardin, il se retrouvait dans le temps avec sa grand-mère en train de manger des fraises. Donc en fait, il les voyait, les fraises. Donc sa femme a dit mais c'est pas encore la saison, mais regarde, il n'y a pas de fraises. Non, mais je suis bien, je vois les fraises, je vais manger des fraises. Mais il était bien dans sa bulle. Mais il l'a fait, je dirais, il l'a fait tellement ressortir qu'il avait l'impression d'y être. Et on aurait pu croire qu'il devenait fou. C'était pas le cas du tout. On a fait une séance, ça s'est terminé. Il avait une douleur sur une échelle de 1 à 10 qui était à 8. Il s'est retrouvé à 5, j'ai refait un point quelques jours après, il était descendu à 4. C'est génial. Pourquoi s'en passer? Alors, je note mes questions parce qu'elles ne sont pas toujours dans l'ordre de ce qu'on est en train de dire, donc comme ça je ne les oublie pas. Donc là on a parlé des peurs, on a parlé des blocages, on a parlé des douleurs. Le stress aussi, je suppose, pour les examens. Alors le stress des examens... Vous avez aussi la concentration. Alors, la peur de l'examen, la concentration. Quand vous avez... moi, c'est comme ça, par exemple, je suis arrivée à l'hypnose, c'est que j'en avais plein d'idées dans la tête, il fallait faire le tri. Donc, c'était avant mon divorce. Et j'avais tellement de choses que j'arrivais pas à faire le tri. Donc, c'est une hypnothérapeute que je connais bien. Vous avez fait le tri du mari aussi? Ouais, j'ai fait le tri du mari, mais moi c'était ok, dans le sens que j'ai compris, grâce à l'hypnose, que le problème venait de là. Si j'avais pas fait ma séance, ça aurait pas été. Après, il y a aussi le cas inverse. Moi, j'ai des clients qui arrivent, qui me disent, voilà, moi je suis pas bien, j'ai besoin de faire le tri, ça va pas dans mon couple, j'en ai marre de ma femme, etc. Et puis une fois que vous faites la séance, ce qui en ressort, c'est que finalement, il aime sa femme. Et qu'il va faire le nécessaire parce qu'il a peut-être pas fait ce qu'il fallait. Exactement. Le problème, pour le dernier, par exemple, c'était du travail.
C'est que le travail lui prenait trop de temps et qu'à partir de là, il n'était pas capable de s'occuper correctement de sa femme. Et il culpabilisait. Et puis il se renfermait. Et sa femme, elle essayait de l'aider. Mais il n'avait pas besoin d'être aidé. Il voulait des solutions, mais pas venant d'elle, vu que c'était un problème professionnel. Donc, mesdames, si votre homme ne s'occupe pas bien de vous, emmenez-le chez l'hypnotiseur. On peut trouver la solution. Non, après, quelque chose que je fais et que j'aime particulièrement aussi, c'est les deuils. Alors au départ, quand j'ai démarré, franchement, j'étais pas OK. Parce que dans le deuil, on s'imagine que c'est le deuil de quelqu'un qui est mort. C'est pas marrant. Malgré tout, être en paix avec ça, garder des bons souvenirs et puis supprimer la douleur liée par exemple à une maladie, au souvenir de la personne qui se dégrade et de garder que les bonnes choses sans être pour autant... Alors vous n'oubliez pas, hein, mais vous n'avez pas le sentiment négatif qui est derrière. On repriorise un peu les choses. Et ça, on peut le mettre sur d'autres choses. Par exemple, le deuil d'une vie. On parlait tout à l'heure d'un divorce. Si tu divorces et que tu n'es pas OK parce que c'est toi qui s'est fait larguer, comme on dit, c'est difficile parfois. Et puis de rester dans le passé en disant bah oui, mais ma femme ou mon homme était bien, mais j'étais bien avec. Bah oui, mais tellement bien que ça s'est séparé. La vie fait qu'arrive un moment, les chemins se séparent. Et si on n'est pas d'accord avec ça, on a du mal. Oui. Mais il faut retrouver les ressources, voir ce qu'il y a d'intéressant sur cette nouvelle vie qui arrive. Et ça, on le fait en hypnose ou en programmation neurolinguistique. Quand vous avez des douleurs importantes qui vous handicapent, ou vous perdez un membre même, il y a un deuil à faire par rapport à ça aussi. Tout ça, c'est le deuil. Le deuil d'un travail. Vous êtes dans une société, vous ambitionnez la célébrité, par exemple. Pardon ? La célébrité, par exemple, ça doit être difficile d'être vous dans la lumière et puis... C'est ça. Alors, j'ai une personne célèbre de la région qui est venue me voir et elle me disait en fait, je suis une pseudo-célébrité. Donc déjà là, elle avait du mal à passer le cap. Pseudo, ça veut bien dire que c'est plus une célébrité. Pourtant, elle a été célèbre. Et il y avait un travail à faire aussi là-dessus. À partir du moment où elle est OK sur le fait qu'elle a eu la chance d'être une célébrité, de vivre le faste des personnes VIP, et puis que maintenant elle a la chance d'utiliser son réseau, etc., pour pouvoir faire d'autres choses, le reste, ça se passe bien. En fait, ça paraît tellement simple quand on le dit, parce qu'on le dit nous-mêmes à nos amis, on dit « mais garde les bons moments ». Et en fait, c'est ça que vous faites, mais nous, on le dit, mais... On n'arrive pas à demander au cerveau de le faire réellement, alors que vous allez aider les gens à vraiment mettre le bon au-dessus du mauvais. Bref, alors moi, il y a une image qui me marque beaucoup. En plus, je suis visuelle, donc les trucs, ça me frappe comme ça. Matrix, le film, ça vous parle ? Avec Néo. Oui. Néo, il propose 2 pilules, la pilule bleue, la pilule rouge. Oui. Et il propose soit de garder, alors je ne sais plus la couleur, c'est pas important, mais soit la rouge, on reste dans notre monde, on a nos déboires, on a nos problèmes, etc. Soit vous prenez la pilule bleue, mais le monde il n'est plus du tout pareil. Parce que vous changez complètement les choses et vous changez votre façon de voir les choses. D'accord. Si vous la prenez, vous savez que tout ce qui était avant, c'est terminé. C'est-à-dire que les croyances limitantes, la façon que les gens vous parlent, quand on a par exemple un pervers narcissique qui vous dit des choses, qui un coup prend la position du sauveur, un coup il prend la position du bourreau, un coup il devient la victime. Quand vous êtes dedans, vous en rendez pas compte. Quand vous prenez cette pilule, donc ça c'est de la programmation neurolinguistique, et vous vous rendez compte de ce qu'il fait et il n'a plus aucune emprise. Ça génère des conséquences, mais vous êtes quand même beaucoup plus libre après. Oui. Et ça permet de se séparer d'un pervers. D'accord. Le pervers il n'est pas content. Ah bah non, j'imagine. Alors je vais regarder un petit peu les questions, hein, parce qu'on va pas abandonner nos viewers. Nébuleuse, regarde tes SMS. C'est impressionnant quand on voit tout ça en vrai. Est-ce que Dorothée va tester l'hypnose sur quelqu'un ce soir ? Oui, justement, ça sera la deuxième partie d'émission. Alors, est-ce qu'on va tous les 3 faire le test pour voir qui est réceptif ? Non, c'est pas besoin. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va essayer une hypnose qui n'est pas très connue, même si on le fait très fréquemment. D'accord. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'hypnose, pour que vous compreniez tous mieux où est-ce que je veux en venir.
Vous avez plus ou moins tous conduit ou préparé à manger. On va dire préparer à manger, tout le monde fait plus ou moins à manger, même si on le fait vite fait au micro-ondes. Mais pendant que vous le mettez au micro-ondes, votre repas, vous n'êtes pas en train de regarder, à voir que ça frétille, etc. C'est-à-dire faire chauffer en conscience. Vous êtes en train de calculer si la table est bien mise, si vous n'avez pas oublié un couvert. Vous êtes en train de calculer le film que vous allez vous faire le soir. Ou vous êtes en train de regarder l'émission en même temps, par exemple. Et donc ça veut dire que votre corps, il est devant le micro-ondes, mais votre inconscient, il est déjà parti ailleurs. Et c'est pour ça que parfois on dit, je me souviens même plus d'avoir passé le feu, là, il était quelque Exactement. Alors qu'en fait on s'est arrêté au rouge et on a démarré au vert, mais on était en mode automatique. Voilà. La première fois que j'ai été cliente d'une hypnothérapeute, je m'en souviens, c'était à Cambrai. Je partais d'ici et j'allais du côté de Cora, donc pas très loin. Et sur la route, paf, il s'est passé un truc. Et c'est là que mon inconscient m'a envoyé le message, simplement. Et donc j'étais en train de conduire et j'avais bien vu que le feu était rouge et je passais pas, j'ai su m'arrêter. Malgré tout, l'esprit était en train de travailler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une hypnose consciente, une hypnose conversationnelle. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc en fait, si par exemple je le fais avec toi, tu vas être là et puis d'un seul coup, alors vous regarderez bien, il y a ses yeux qui vont partir, elle va réfléchir, elle va lever la tête, elle va faire ça, il va se passer plein de choses. Donc en fait, c'est son inconscient qui va lui envoyer des messages. Et ce qui est génial, c'est que ça marche à tous les coups. D'accord, mais on ne va pas faire de révélation à l'écran. Non, alors, contrairement à un médecin où le médecin il va vous poser des questions, il va dire t'as mal où ? Mal là, d'accord, quand j'appuie ça fait quoi, etc. Il a besoin de factuel. Ouais. Un hypnothérapeute, quand tu lui parles de quelque chose, tu peux lui dire voilà, moi je veux changer quelque chose dans ma vie, mais c'est tellement personnel que je ne veux pas en parler. Le public qui est en train de t'envoyer des messages, s'il y a quelqu'un qui a une question et qui n'est pas OK avec ça, on va travailler avec. C'est-à-dire que je vais peut-être lui poser des questions. Tu vas travailler sur un problème que je ne connais pas. Je vais travailler sur un problème que je ne connais pas. Un petit peu comme une voyante, elle n'a pas besoin que tu formules la question. Plus on a d'informations, plus on va être précis. Mais on peut rester sur de la détente, on peut ouvrir, je dirais, l'esprit et aller travailler et aller chercher les ressources par rapport à cette problématique-là. Ça, c'est une hypnose qui est plus profonde, celle qu'on appelle ericksonienne. Oui. Là, c'est quand on dit, vous pouvez rentrer, faire ceci, cela, et vous imaginez. Et puis là, on les met dans un monde de bien-être, un monde de ressources. Et c'est là que tu peux avoir les yeux qui se ferment, avoir de la détente. Parfois même, on entend des gens qui ronflent, ils ne dorment pas. Je l'ai fait, l'expérience avec le monsieur qui est atteint de Parkinson, le dernier avec qui j'étais. Il était tellement bien qu'il s'est allongé, il s'est détendu à fond. Il a commencé à ronfler à cause de la position qu'il avait. Et ce que je lui ai demandé, c'est que son inconscient fasse un signe pour être sûr qu'il ne s'était pas endormi. Des petits sursauts, des choses il m'a fait ça, simplement. Le fait qu'il me fasse ça et que je lui ai demandé de faire ça, c'est bien qu'il était là, il n'était pas endormi. Donc on a l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle. Alors, la conversationnelle où on discute. Voilà. Et l'ericksonienne, voilà. Bien, où on part, entre guillemets. C'est ça. Et là, tu parles directement à notre inconscient, mais on ne répond pas. Tu peux répondre. On peut répondre, d'accord. Tu peux répondre. Alors, moi, j'avais déjà fait donc c'est l'hypnose ericksonienne avec quelqu'un qui est déjà venu en invité d'ailleurs. Et en fait, quand je me réveillais, j'avais toujours mal aux mains parce qu'en fait, je serrais. Et à chaque fois qu'il me réveillait, entre guillemets, je disais, waouh, j'ai mal. Mais je ne me rendais pas compte, en fait, je serrais très fort. Et il m'est arrivé aussi d'avoir des larmes qui coulaient, alors que. Ah, ça, c'est souvent. On se redresse, on fait, oh. Alors, les larmes qui coulent, alors ça va dépendre de la pratique de l'hypnothérapeute. Moi, je suis plutôt du genre à libérer les choses. Donc, la libération se fait, tu lâches, tu pleures. Ou t'éclates de rire. Mais c'est plus souvent pleurer, en fait. Ce matin encore, pourtant, la dame avait été avertie. Donc, en fait, elle savait le pouvoir que j'allais avoir sur elle. Elle m'a été envoyée par sa fille. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Oui, mais du coup, elle pleurait, mais elle riait en même temps. Donc, ça lui faisait du bien. Et pourtant, elle n'est pas partie en hypnose profonde, parce qu'on a joué aux cartes. D'accord. Donc, et puis, c'était flagrant pour elle par rapport au message que les cartes lui envoyaient. D'accord.
L'hypnose de spectacle, comme fait Mesmer, c'est la même qu'on utilise à l'hôpital. Quand il y a un trauma important, par exemple, il y a un accident, je peux intervenir dessus. Alors ça m'est jamais arrivé. Pour la douleur ? Mais pour la douleur, pour couper tout de suite la douleur, pour renvoyer la personne plus loin quand elle revient et qu'il y a un trauma qui ressort à ce moment-là et qu'il y a la douleur qui revient avec, on la remet tout de suite en transe, plus profonde. Et dans ces cas-là, c'est très très directif. C'est maintenant tu repars. Et le ton n'est pas du tout le même. Il y a des gestes qui sont plus forts parce que plus directifs. Et c'est ça qui permet, par exemple, quand il y a quelqu'un qui commence à sortir d'une anesthésie, de le replonger encore plus loin. Alors justement, j'allais y venir. Maintenant, on pratique des opérations sous hypnose. Alors moi, je t'avoue que j'aurais trop peur que ça ne fonctionne pas. Ou de me réveiller en plein milieu. Je pense que c'est la crainte de tout le monde. Ça se fait de plus en plus. Et ça a même été fait sur de très grosses opérations. Oui. Alors je vais pas dire de bêtises, mais c'était du cœur ou du cerveau. Ouais, du cœur. Et puis aussi pour les accouchements. Ouais. Il faut. Alors moi, j'ai testé sur moi, c'est-à-dire que je me suis auto-hypnotisée pour une opération que j'avais là à la tête. Il faut pas se court-circuiter. On a quand même une partie de nous déjà. Qui dit non, ça marchera pas. Écoute, là j'aurais pu avoir peur, sachant que c'était suite après ma phobie. Donc l'objectif c'était que j'avais une opération à faire que je repoussais depuis des années. Et là je me suis dit, mais j'ai plus de phobie, donc j'y vais. Et je vais en rajouter une couche. Je vais faire une anesthésie très légère, donc juste au cas où, parce que j'avais pas envie qu'on m'entaille et que j'ai mal. Et puis derrière, elle triture, elle a ce qu'elle a à faire et on verra bien. Nickel. On s'est tapé la discute, on a rigolé et tout s'est bien passé. Donc, ce qui est génial aussi quand vous faites une opération comme ça sous hypnose, alors ça peut se faire en direct si l'anesthésiste est hypnothérapeute. Oui. En même temps, ça c'est le nec plus ultra. Mais on peut aussi aller voir un hypnothérapeute qui va travailler, qui va vous faire des exercices, qui va vous apprendre de l'auto-hypnose et du coup vous êtes capable de le faire vous-même avant l'opération. Le résultat en sortant de l'opération, c'est que la cicatrisation est plus belle, vous saignez moins pendant l'opération. Ah bon ? Et vous saignez moins. Alors par exemple, je pense aux femmes qui font des opérations du col de l'utérus. On prévient toujours qu'il y a énormément de saignements 3 semaines après. Finalement, il y en a beaucoup moins. Donc en fait, on récupère plus vite. D'accord. Donc, oui, et puis l'anesthésie, c'est aussi quelque chose qui casse. Qui casse. Là, il y a des anesthésies qui se font en même temps que l'hypnose. Pour rajouter aussi la personne a trop peur de faire que de l'hypnose. Donc, dans ce cas-là, il y a l'anesthésiste et l'hypnothérapeute qui peut faire en décalé dans le temps ou peut faire en présentiel. Si ça arrive, c'est pas compliqué, on travaille dessus et ça passe très très bien. C'est vraiment des choses qui sont géniales. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment en Belgique sur ce sujet-là. Et ils essaient de comprendre comment ça fonctionne et ils se rendent compte que, en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre une émotion imaginée et une émotion vécue. Donc si je vous emmène en hypnose à vous sentir bien maintenant et vous imaginez un lieu agréable où vous aimeriez être, où vous avez vécu, vous allez partir. Vous pouvez faire le test chez vous, mais si vous fermez les yeux comme ça et que vous vous concentrez, vous imaginez un chemin et vous allez de plus en plus profondément dans ce chemin. Au bout de ce chemin, vous voyez un lieu que vous connaissez ou que vous avez imaginé où vous vous sentez parfaitement bien. Déjà là, le cœur ralentit. La respiration peut se faire plus ample, plus régulière aussi. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que vous alliez très profondément. Et on va apporter de la sérénité, de la quiétude. Et on se rend compte que quand le cerveau travaille comme ça, c'est la même efficacité que si vous êtes, par exemple, alors je prends ma carte du monde, mais vous allez m'emmener au bord de la mer, je vais aller marcher sur la plage, sur la côte d'Opale. C'est le pied pour moi, je me sens super bien. Et je peux ramener la même chose en hypnose. Et quand je parle de moi, c'est toutes les hypnothérapeutes et vous aussi, si vous faites de l'auto-hypnose. Il faut oser quand même. Est-ce que vous les garçons, ou vous qui nous regardez, vous oseriez vous faire opérer sous hypnose, sans l'anesthésie,
Hugo qui a fait les dents de sagesse il n'y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que tu aurais fait sous hypnose? Bah, en fait, c'est encore ça va, c'est petit, les dents de sagesse, c'est pas une grosse opération. Donc Oui, mais bon, je pense que sans l'anesthésie, ça doit être douloureux quand même. Ouais, mais ouais, ça aurait pu être sympa à tester. Sympa à tester, oui. Bon, bah, chacun a sa façon de voir les choses. Hein. Et justement, alors comme on est en train de parler d'opération, moi ma question c'était comment les médecins voient ces pratiques-là? Ils ne sont pas tous ouverts, j'imagine, à ça. Bah, je vais vous donner un comparatif. Les ostéopathes. Oui. Aujourd'hui, c'est reconnu, c'est quelque chose de super, qui amène beaucoup de bien-être. Alors on conseille même d'y aller une fois par an pour faire Et après les dents de sagesse. un check-up. Voilà. Quand il y a des gros changements, des accouchements par exemple, où on va travailler beaucoup sur le corps, et c'est bien d'aller voir un ostéopathe régulièrement. C'est aujourd'hui remboursé par la plupart des mutuelles. Comme quoi, c'est reconnu. Derrière, quand vous repartez 15 ans en arrière, voire, moi j'ai mon fils qui a 17 ans, à l'époque je suis allée voir l'ostéo, c'était limite perçu comme des charlatans. Il y a eu de l'évolution. Il faut craquer et c'est tout. Voilà. Alors pourquoi, là je prends ma casquette d'ancienne visiteuse médicale, où j'allais voir les médecins, c'est que les médecins sont formés à avoir un problème, une maladie, un traitement, donc que ça soit somatique, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les symptômes, ou bien un travail de fond. Mais ils ont été habitués pendant 7 ans à travailler sur ça. Donc c'est plus facile dans leur quart du monde d'utiliser ces techniques. Maintenant, pour partir sur des techniques alternatives et conseiller à son patient d'y aller, il faut qu'il ouvre sa zone de confort, qu'il prenne le risque d'aller dire allez voir Dorothée, parce que d'après ce qu'on m'en a dit ou d'après ce que j'ai testé, ça peut être intéressant pour vous. On en a de plus en plus. Il y a même des médecins, il y a notamment un médecin ici à Cambrai qui, selon ce que l'on m'a dit, a arrêté la médecine traditionnelle pour se consacrer à l'hypnose. Donc les choses évoluent énormément. Et ça va encore évoluer. Il y a beaucoup de mutuelles qui prennent en charge l'hypnose, ou même la luxoponcture, qu'on n'en a pas parlé. L'acupuncture, à l'époque, c'était pareil, c'était mal perçu. La mésothérapie aussi. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Ça évolue et il faut que ça arrive dans les mœurs, on va dire. C'est ça. D'accord. Alors, qui peut... Ah, on a une réponse. Moi qui dois me faire opérer aussi des dents de sagesse, ça me rassure pas trop. C'est normal, hein. Alors, que ça fonctionne pas, concernant les dents de sagesse, le bénéfice que vous pouvez en tirer, c'est moins de stress. Vous pouvez faire une anesthésie locale plutôt que de faire une anesthésie générale. Vous avez une meilleure cicatrisation, donc ça veut dire moins de bleu, moins de gonflement, et du coup vous pouvez manger plus facilement et récupérer plus facilement aussi, ne serait-ce qu'en termes de sommeil, vous dormez mieux. Donc j'irai après, chacun voit midi à sa porte. Est-ce que je tente et je vais avoir tous les bénéfices, ou est-ce que j'ai peur qu'on triture mon cerveau et je préfère avoir mal et avoir des bleus? Donc posez-vous la question. J'aurais dû faire ça, moi. Pour les gonflements. On se moque de toi, Hugo, dans le live. Oui, les gonflements. J'ai dit les gonflements, mais en fait, c'est parce que j'ai pas trouvé le mot exact. L'œdème. L'œdème, merci. Voilà, les gonflements. C'était le mot facile. Donc, qui peut venir te voir? Et alors, on a déjà parlé des causes, mais je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur qui est ta patientèle. Et puis, par exemple, l'âge. Je vais faire simple. J'ai des rendez-vous. Je ne prends que ceux qui veulent vraiment changer. Donc, c'est-à-dire que ceux qui vont faire les curieux, mais qui n'ont pas envie de changer, qui ne m'appellent pas. Alors, on a aussi un très bon exemple de ce côté-là. Je pense que c'est un invité qui nous l'avait donné. Si quelqu'un arrive chez toi, alors pourquoi vous êtes là? Ma femme veut que j'arrête de fumer. Oui. Donc ça, c'est mort parce que... Non. C'est pas mort. Non, mais si je le prends de base en disant voilà, on va vous aider à arrêter de fumer pour faire plaisir à votre femme, la cliente, c'est pas la femme, hein. D'accord? C'est bien lui qui va arrêter de fumer. Mais s'il est là pour lui faire plaisir et que lui, il n'a pas envie d'arrêter, ça ne fonctionnera pas. On va essayer de voir avec lui. S'il vient, c'est qu'il fait malgré tout la démarche. Donc c'est qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce que c'est faire plaisir à sa femme
parce qu'il a peur de la perdre. Et là, il y a un travail à faire là-dessus. Est-ce que c'est d'un point de vue médical? Parce que lui, finalement, il s'en fout de sa santé, parce qu'il préfère la cigarette, mais il y a un problème de santé qui fait que sa femme a envie d'arrêter. Donc en fait, c'est ça qui fait qu'une séance ne suffit pas dans ce cas-là. C'est qu'il faut vraiment travailler sur la raison profonde. Parce que sinon, elle recommencera. J'ai eu un monsieur qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, voilà, Dorothée, je voudrais arrêter de fumer. Ouais, c'était ça, arrêter de fumer. J'ai pas de problème. On fait une première séance, et puis je le recroise dans la rue, il me dit, bah alors, c'est super, je suis passée de, je sais plus, c'était 35 cigarettes à 10, et donc on continue. Non, ça me va. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que je ne bois plus du tout. Je ne bois plus une goutte d'alcool. Ouais. Ce monsieur était tenancier d'un café-tabac. Donc automatiquement, il partageait avec ses clients. Et son inconscient n'était pas d'accord pour tout arrêter. D'accord. Donc la meilleure solution pour lui d'un point de vue de santé, c'était certainement d'arrêter l'alcool. Parce qu'on connaît les nuisances, on connaît les dangers. Et que c'est ça qui le dérangeait plus par rapport à l'arrêt de la cigarette. Donc aujourd'hui, il fume encore, mais il ne boit plus. Et ça lui va très bien. Donc il y a parfois des changements comme ça. Oui, donc finalement, on peut venir, mais si c'est quelqu'un qui nous envoie, si on fait la démarche, c'est que déjà, au fond de nous, il y a un travail à faire avant. Donc on peut y arriver, et puis on peut arriver au fait, comme je disais tout à l'heure, de se dire mais qu'est-ce qu'elle est embêtante celle-là, finalement c'est ma vie, je fais ce que je veux et je continuerai à fumer, mais je vais m'affirmer pour qu'elle comprenne que moi c'est pas d'accord. Donc il y aura un travail à faire sur le couple, généralement. D'accord. Alors, on ne parle pas de choses qu'on aimerait changer, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur quelque chose que vous aimeriez changer ou améliorer chez vous, ce serait quoi? Pour savoir si justement si Dorothée peut vous aider via moi j'ai une question PNL, par exemple auquel je pense. On est en période d'examen scolaire. Il y a beaucoup de jeunes qui ont de l'anxiété par rapport à ça. Il y a sûrement des personnes qui ont passé leurs examens là et puis finalement ils se sont dit mais il aurait peut-être fallu quelque chose pour m'aider parce que là j'ai pas réussi. Est-ce qu'il serait pas intéressant pour eux de faire un point cet été pour activer leur concentration, activer les ressources qu'a le cerveau de tout enregistrer pour les faire ressortir plus facilement. Parce que malgré tout, quand on va en cours, quand on copie, quand on lit, le cerveau est capable d'enregistrer. Il enregistre absolument tout. La problématique, c'est de le faire ressortir. Et que s'ils n'ont pas réussi leur examen, c'est certainement qu'il y avait quelque chose. Sauf ceux qui se sont amusés, qui n'étaient pas là et qui n'étaient pas en cours. Voilà. Donc ça fait partie des choses que je vais travailler pas mal cet été. D'accord. Bon. C'est intéressant. On n'a pas parlé d'âge. Est-ce qu'il y a un âge pour venir te voir? Alors les enfants... Est-ce que tu fais les enfants? Ouais, je fais les enfants. Je suis même en train d'écrire un livre qui s'appelle Les contes Hypno Kids, où je raconte des contes. Alors les contes d'apparence, ça ressemble à des contes de Disney, des contes Marvel ou des comptines qu'on peut lire dans les livres. Sauf qu'au préalable, je mets une intention dedans que les parents vont lire. Donc les parents sont capables de les aider à rentrer en hypnose en respectant le livre. Il n'y a pas de danger du tout, mais ça va apporter des ressources aux enfants. Donc ça peut être par exemple l'énurésie, donc le pipi au lit. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être la phobie scolaire, le regard vis-à-vis des autres enfants, la peur d'un professeur ou toute autre chose. Donc oui, on est capable de travailler. À partir du moment où l'enfant comprend les choses, ce qu'on va faire, parce que les enfants ils sont super doués pour rentrer en transe, simplement parce que quand ils jouent, ils voient un éléphant, ils vont jouer, ils vont s'imaginer qu'ils sont le petit éléphant avec leur maman. Et ils sont dans leur monde, ils sont dans la savane. Ça va ils ont très beaucoup très vite. moins de freins que nous. Ouais, voilà. Donc à partir de là, à partir du moment où ils sont capables de s'imaginer être un personnage, on peut travailler avec eux. D'accord. Donc tout âge. Tout âge. Très Même bien. la personne la plus âgée que j'ai accompagnée, elle avait 86 ans. Et moi. Donc je ne peux pas dire de 7 à 77 ans, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est on va dire 3 ans pour les plus petits. 2 ans c'est un peu compliqué. Oui.
parce que Aussi qu'ils sachent se concentrer, etc. Voilà. Alors on a Maud qui nous dit pourtant je sais que je n'ai rien à craindre mais j'ai une partie de mon cerveau qui ne me rassure pas. Cendre de Lune qui nous dit ça pourrait fonctionner pour Héloïse qui vomit à cause du stress. Oui. Ah ouais. Donc en fait la cause c'est le stress. C'est ça que tu vas Exactement. aller travailler et calmer. Alors par exemple, pour elle, elle va venir me stress, voir, elle va me dire voilà, moi je vais arrêter de fumer. Oui, d'accord. Mais derrière, pourquoi enfin, je vais arrêter de vomir. Pourquoi? Parce que je stresse. Pourquoi je stresse? Et c'est sur ces ressources-là qu'on va les travailler. D'accord. Bon, et bien, Cendre de Lune, voici la réponse. Voilà, et puis Dorothée, pour la partie du cerveau qui a peur, il y a aussi une partie du cerveau qui n'a pas peur. Donc cette partie du cerveau-là, est-ce qu'elle n'est pas capable de maîtriser la partie du cerveau qui a peur? Et puis d'être capable de dire stop, si justement elle a peur que je lui fasse faire le poirier ou toute autre chose en fait. Vomir en faisant le poirier, c'est pas terrible. C'est la même. Pas moins mal. Dorothée, je te propose qu'on parle un petit peu plus de toi personnellement. Ouais. Est-ce que ça te... Non, c'est bon. Oui, on peut. Ouais. Alors je vais te proposer de tirer une petite question et de nous la lire. Alors, raconte-nous une anecdote. Alors une anecdote, alors c'est là, celle qui te vient, alors sur ton métier, puisque tu es venue en parler, ou... Je te laisse... Sur mon métier, une anecdote. Ouais, un truc sympa. Une speed hypnose, donc une hypnose comme Mesmer. Oui. J'étais à Paris, on était en séminaire et puis je décide d'endormir quelqu'un rapidement. Donc ce monsieur Maxime, il s'appelait, tombe par terre et j'ai fait croire qu'il est sur le Titanic. En train de dormir, mais il commence à faire froid sur le Titanic. Donc il ouvre un œil pour chercher une couverture. Ce que je lui demande de faire. Il voit un cabas, donc il prend le cabas, puis il se met comme ça. 1m90 à peu près, et il s'endort complètement tranquille comme ça sur son cabas. Et un petit peu plus loin, il y a une autre dame qui, elle, pareil, était tombée parce qu'on était plusieurs à faire le show. Et cette dame-là, elle était allongée et puis elle avait dit qu'elle était pas mal en stress, donc je lui apporte des ressources pour prendre confiance en elle, pour être bien et pouvoir être apaisée dans son lit, parce qu'elle croyait être dans son lit. J'ai dit, par contre, il y a un problème, c'est que, je sais pas si tu as vu, je sais que tu es quelqu'un de bien, mais il y a un homme dans ton lit. Et ça, je pense que tu n'es pas OK avec ça. Donc moi, toi, pour bien dormir, je le pousserai. Et là, cette dame, elle ouvre les yeux et elle voit à 7 mètres plus loin ce monsieur en train de dormir sur le Titanic. Donc elle décide de marcher à 4 pattes et elle arrive et elle commence à l'injurier, à lui pousser un coup du pied. Et ils nous ont fait le show en fait, c'était rigolo, c'était inattendu. On les a remis en transe plus profonde pour pas qu'ils se fassent mal, parce que sinon c'est pas marrant. Et puis derrière, le copain qui était hypnothérapeute aussi a demandé à Maxime de partir rapidement parce qu'il avait raté son train. On a failli le rater parce qu'il est parti prendre vite fait l'ascenseur en laissant son cabas. Donc c'est le genre de surprise qu'on peut avoir quand on démarre l'hypnose. À l'époque, ça commence à faire. Et simplement parce que tous les mots sont importants. Et ça m'a donné une bonne leçon parce que je me rends compte maintenant que chaque chose que je dis, que ce soit en tant que thérapeute ou dans la vraie vie, chaque mot a un impact. Oui. Et je le vis régulièrement parce que, par exemple, j'ai une cliente qui a 64 ans, qui n'a cesse de grossir depuis qu'elle a 4 ans, donc ça fait longtemps. Et en hypnose, elle s'est rendue compte que le problème de fond, c'est sa grand-mère qui avait été dans un cabri à l'époque, un supermarché comme les Carrefour par exemple. Et la grand-mère l'a présentée à la caissière en disant c'est ma petite fille, elle est grosse. Hein. Et de là, ça a tout enclenché. Pour un mot. Ah oui. Donc faites attention à ce que vous dites à vos enfants. À des bonnes jours, par exemple. Voilà. Ce qu'il faut, c'est... Ça fait ce qu'on va devenir plus tard. Voilà. Et puis, un truc tout bête, hein. Quand vous voyez votre enfant et que vous lui dites ah, je suis fière de toi. Ouais. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il soit fier d'eux et de eux uniquement.
Nous, c'est le bonus en fait quand on est fier de nos enfants. Tu peux être fier de toi. Voilà. Sois fier de toi. C'est ça, exactement. D'accord. Donc on a Sandre de Lune qui répond donc pour cette fameuse personne qui vomit à cause du stress. Ouais. Pourtant elle ne se rend pas compte qu'elle stresse, c'est assez bizarre. Donc en fait, moi qui ne suis pas thérapeute, tu vas me dire si je me trompe, mais du coup peut-être que la personne pense connaître la problématique et que c'est pas vraiment celle-ci. C'est ça, Élodie. Ou peut-être que le stress est provoqué par autre chose. Elle a peut-être raison, mais dans les mots qu'elle écrit... tu vois, j'essaye de faire la mécanique que tu Alors, désolée si je suis un peu dure, mais là, ce que je lis, moi, c'est que cette personne, avec toute la bienveillance qu'elle a, est en train de mettre sa carte du monde sur cette personne, en disant, voilà, si elle vomit, c'est parce qu'elle est stressée. Peut-être parce qu'elle a une vie stressée, mais c'est peut-être pas pour ça qu'elle vomit. Donc ce qui est important en tant que thérapeute, c'est de voir déjà si elle veut résoudre son problème. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc il y a une discussion à avoir et à partir de là, faire en sorte que les choses ressortent pour qu'on comprenne quel est le problème de fond et puis supprimer. Et du coup en restant neutre et sans prendre en compte les interprétations qu'on peut donner à nos mots. Je prends un exemple qu'ont certaines anciennes croyances commerciales. Tu te mets comme ça, d'accord? Un commercial de base va dire non mais là t'es braqué, ça va pas. Ouais, oui. Non mais c'est peut-être simplement parce que je sais pas où mettre mes bras, parce que je suis impressionnée et que j'ai mal au dos. Ah mais ça on l'entend. Voilà. Et quand on prend sa carte du monde et qu'on dit non mais t'es coincé là ça va pas, bah non non. À force d'être comme ça, tu vas finir par peut-être t'avachir. Simplement parce que rester 1h30 parfaitement droite comme ça, oui, tout à l'heure, j'étais un petit peu c'est pas évident, ben voilà. J'essaie de rester présentable. Voilà. Quand on analyse quelqu'un, c'est valable pour les commerciaux, c'est valable pour les thérapeutes, on voit l'ensemble. C'est-à-dire que quand tu es comme ça, que tu m'écoutes, on finit par comprendre que tu es par exemple intéressé. Et que si tu commences à froncer les sourcils comme ça, et te mettre en retrait, là il y a quelque chose qui t'a perturbé. Les épaules, les pieds. Voilà. Moi je travaille beaucoup avec les yeux, vu que je fais de la TNO, donc c'est de la thérapie avec les yeux. Et ce qu'on vous dit, c'est que quand la personne fait comme ça, c'est qu'elle est en train de voir quelque chose. Quand elle regarde plus sur le côté, c'est qu'elle entend ou qu'elle imagine dire quelque chose. Donc ça nous permet de voir. Et le fait de dire, mais là qu'est-ce que tu vois? Ben, la personne elle se dit, mince, elle est rentrée dans ma tête. Mais j'ai rien vu, hein, moi. J'ai juste vu les yeux qui sont partis. Et moi, j'ai toujours les invités qui savent percer nos secrets et entrer dans la tête, non? La dernière fois, je me suis fait analyser, je sais plus quel personnage j'étais, parce que c'est une dame qui travaille avec des petits personnages. Ouais. Et elle me dit, ah mais toi, je vois tout de suite, t'es comme ça, la petite pieuvre et machin. Donc c'est oui, non, mais c'est super intéressant. C'est ça. Autre question? Alors, allez. Je t'avais dit privé, finalement, on a fait une anecdote pro, mais... Je peux te la refaire. Après, tu interprètes les questions comme tu le souhaites. Ton style de vacances préféré? Oh bah moi, c'est au bord de l'eau, faire de la plongée, profiter avec mes enfants, et puis découvrir un monde. Alors c'est marrant parce que la plongée, ouais. Moi, ça me fait penser à être dans une bulle, parce que quand on est là-dessous, on est vraiment coupé, on n'entend plus rien, enfin on entend l'appareillage, tout ça, mais on est dans une bulle, et du coup, je trouve que ça correspond vraiment à l'hypnose. Ah ben c'est carrément l'impression que j'ai. En fait, quand je suis en plongée, je suis en communion avec la nature, et je suis quelqu'un qui est très porté sur la nature, mais effectivement, ça isole certains sens. Tu peux éventuellement toucher, par exemple toucher des coraux, avoir la chance de toucher un poisson, c'est génial, mais tes sens, tu les perçois différemment. Et du coup, tu es beaucoup plus sensible à tout ce qui t'entoure. Les couleurs sont modifiées. La vision, la distance. Les distances sont modifiées, mais ça t'oblige à avoir une meilleure concentration. Et du coup, parce que tu es concentré sur ce que tu vis, tu es beaucoup moins concentré sur tes pensées. Je connais pas beaucoup de plongeurs. Ouais, voilà. Puis on réapprend à respirer différemment. La cohérence cardiaque, c'est en ça que c'est super. Parce qu'on respire différemment, en conscience. Fais attention. Voilà. Et plutôt que de ne pas respirer complètement et de respirer très fort, par exemple.
Donc ouais, c'est ma bulle à moi. Ouais, je suis pas étonnée du tout. Voilà. Les gestes, ça compte beaucoup quand on parle. Donc là, je pense que c'est je bouge beaucoup. Aussi aux bras croisés, tout ça. On se refait une question et puis après, je vous propose de mettre en pratique, de voir un petit peu qui va tomber, qui va danser, les hommes qui s'embrassent, les gens qui se mettent tout nus. C'est tout ce qu'on vous a annoncé depuis le début. Je ne sais pas si vous avez vu sur les programmes, je vous ai préparé une émission pour Noël, pour aller plus fort sur de la speed. D'accord. Voilà. Ok, donc c'était avec Seb ? Ouais. Ok. Bah ouais. Ah, j'ai pas eu ça. Moi j'ai juste une petite question. Vas-y. Tu parles de carte du monde depuis le début. Oui. En quoi ça consiste la carte du monde? J'arrive pas trop à identifier. Alors, en hypnose et en programmation neurolinguistique, on a des règles de base, un peu comme les mathématiques ont les théorèmes, le théorème de Pythagore, de Thalès. À partir du moment où tu respectes ces théorèmes, tu es super bon en maths. Oui. À partir du moment où tu respectes les présupposés en hypnose ou en programmation neurolinguistique, tu peux performer, avoir des super résultats, mais il faut les respecter. Dans ces présupposés, il y a la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que ce que je vois en fonction de moi, la carte du monde, tu vois une carte du monde, la vision de la France, c'est un hexagone. Okay. D'accord ? Mais si je suis française, mon pays, c'est un hexagone. Si je vis, je ne sais pas, au Sénégal, ça ne sera pas un hexagone. Ouais. Si je vis à l'île Maurice, ça ne sera pas la même chose. Donc je peux parler à la française et toi, Wolof, par exemple, on ne va pas se comprendre. Donc c'est important que j'apprenne à rentrer dans ta carte pour savoir que tu parles une langue étrangère et que tu as une vision différente. D'accord. Et c'est ça qu'on appelle la carte du monde. Ok. Merci. C'est une question qui n'avait pas été posée, mais peut-être que ça aide aussi nos viewers à comprendre. Allez, dernière petite question et après on vous montre tout ça en pratique. Un truc que tu as fait quand tu étais petit et que tu n'as jamais avoué. J'adore cette question. Je suis montée sur les toits. Sur les toits? Sur les toits, voilà. Parce que j'avais une imagination déjà débordante et que j'avais envie d'aller devenir copine avec un oiseau. Et avec ma copine, on est monté sur les toits et on s'est baladé. On a fait 3-4 toits comme ça. Alors on vous rappelle, c'est dangereux, ne faites pas ça. D'accord. Bah, c'est un truc que j'ai jamais avoué. Et voilà, aujourd'hui tout le monde est au courant. Merci Dorothée. Une petite pause, alors très courte, et juste après on vous annonce le mail mystère et on met en pratique. Le mail c'est déjà fait, j'ai déjà annoncé. En fait maintenant c'est au hasard. C'est pendant l'émission. Ah oui, alors moi je suis même pas informée que vous lancez la lettre comme ça. Et juste à la fin du live on dit si c'est complet ou pas. D'accord, donc là on marque une très courte pause pour mettre en pratique tout ce que tu vas nous expliquer, tes dons, tes pouvoirs. On va voir des vampires, on va voir tout ça. Et puis boire un petit coup aussi parce que depuis tout à l'heure on papote. À tout de suite. Eventocom, c'est l'animation de tous vos événements. Animateurs, chanteurs, speakers, DJ, spectacles. L'organisation complète de vos manifestations, portes ouvertes, anniversaires d'entreprise, repas dansants ou soirées à thème. Mais aussi la communication vivante, réalisation de vidéos, diffusion en direct sur les réseaux sociaux ou animation commerciale. Retrouvez-nous sur notre site eventocom.fr ou au 03 27 82 03 04. SG Formation, c'est la formation professionnelle continue pour adultes. Des formations courtes, certifiantes individuelles ou collectives. Possibilité de prise en charge à 100%, SG Formation vous accompagne dans vos démarches. Plus de 40 formations vous attendent. Pôle commerce, vente, management, pôle langue, pôle réglementaire, pôle multimédia et digital. SG Formation vous garantit la formation sur mesure, en présentiel ou en distanciel. Eventolive vous fait gagner un iPhone. Tous les mardis, un élément, lettre ou chiffre qui compose le mail mystère vous sera communiqué en direct pendant l'émission et vous saurez à la fin de chaque live si le mail est complet. Soyez le premier à envoyer vos coordonnées complètes et vous remporterez ce magnifique cadeau.
Vous êtes une association et vous souhaitez annoncer vos manifestations locales? Essayez Radio BLC Caudry sur le 90.9 et sur le DAB+. Contactez notre service communication au 06 77 38 12 59. 06 77 38 12 59. Jean-Marcel, on y va? Oui, on y va. Jean-Marcel à la fête. Jean-Marcel, à l'université. Jean-Marcel, au cinéma. Jean-Marcel, au restaurant. Jean-Marcel, à la plage. Jean-Marcel à l'aéroport. Jean-Marcel, au marché. Vous souhaitez communiquer sur Eventolive? Alors contactez-nous sur eventolive@eventocom.fr ou au 03 27 82 03 04. Nous sommes de retour avec Dorothée, donc notre invitée aujourd'hui dans le live Eventolive. Je vous rappelle que vous pouvez lui poser des questions et réagir à toutes nos conversations directement, donc en commentaire sur Facebook, sur Twitch. C'est déjà bien. Et puis je vous ai pas dit aussi si vous souhaitez devenir invité de cette émission. Donc c'est très simple, vous allez sur le site eventocom.fr et puis vous avez un petit onglet qui vous dit devenir invité. Et vous pouvez vous inscrire. Donc on vous souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui veulent venir nous parler de leur métier, de leur passion, de leur don, d'un événement. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez un calendrier en ligne, c'est à vous de jouer. Voilà, donc on retrouve Dorothée, on a Amandalette qui vient de nous rejoindre, désolée du retard. Bonsoir Amandalette. Donc on est avec Dorothée qui va nous faire une démonstration puisqu'elle est... alors attends, je vais essayer de bien le redire. Maître praticienne et coach de vie en hypnose, PNL et thérapie brève. C'est ça. Super retenu ma leçon. C'est ça. Alors Dorothée, explique-nous un petit peu ce qu'on va découvrir maintenant. Là, je vous ai ramené des petits jeux que j'ai qui permettent de rentrer en hypnose légère. Alors, je vais vous en montrer d'abord deux rapidement parce que c'est des choses que l'on peut faire de chez soi. Par exemple pour rentrer en auto-hypnose. Et puis je vais vous guider, je vais vous faire un exercice. Donc vous qui êtes directement connecté, vous avez possibilité de le faire. Et bien évidemment, on va faire quelque chose de léger, mais que vous pouvez reproduire. Et plus vous le reproduirez, plus vous serez capable de le faire régulièrement et d'aller plus profondément en transe.
Il y a des gens qui commencent comme ça et puis arrivé un moment, ils partent directement. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent la transe et ils disent voilà, moi je me fais une hypnose parce que j'ai pas envie de me faire opérer des dents et d'avoir mal. J'ai envie d'être zen au moment de passer un entretien. Donc je me mets dans cette fameuse bulle de confort. Et au début, ils ont besoin d'un outil, par exemple celui-là, et puis après, ils n'en ont plus besoin. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ça, par exemple, c'est pour de la cohérence cardiaque. D'accord. Quel est le rapport entre la cohérence cardiaque et l'hypnose? C'est que pour démarrer une transe, on peut se caler sur quelque chose. Alors, ça peut être de la lumière, donc là, c'est sur de la relaxation. D'accord. Donc, vous vous calez directement dessus, c'est-à-dire que quand c'est bleu, vous inspirez. Quand c'est blanc, vous expirez. Et ainsi de suite. Ça va durer des moments différents. Bon, l'objectif, c'est pas de donner le détail ici, mais ça va vous permettre de vous caler sur ça. On peut se caler quand on est plus kinesthésique sur des vibrations que la machine est capable de produire, ou carrément, je ne sais pas si on va l'entendre, sur des sons. Côté de ton micro, on va l'entendre. Voilà. Ça, vous le retrouvez aussi sur YouTube. Sauf que sur YouTube, vous avez des ondes. Et les ondes, c'est pas toujours très bon pour l'organisme. Là, vous n'avez pas d'ondes, c'est juste un son qui est produit automatiquement. D'accord. Donc, c'est des choses que l'on peut trouver, je dirais, en m'envoyant le message. Moi, je vous envoie les coordonnées, c'est possible de le faire. Et partout en France aussi, encore une fois. Donc, il y a des gens qui ont un petit peu peur, sont pas bien, sont stressés. Souvent, j'utilise cet outil-là parce que ça va leur apporter de la détente. Et après, avec ma voix, je vais les guider. Alors, j'ai envie de te dire que déjà, ta voix est calme. Ouais. Tu as une façon de parler assez douce, Je sais. qui fait qu'on se sent bien. Ce qu'on m'a toujours dit, même avant que je fasse de l'hypnose, c'est que j'ai une voix qui est apaisante, Oui. Qui peut être dynamisante. Quand j'anime des réunions avec des chefs d'entreprise, quand j'en vois un qui commence à s'endormir ou à prendre son téléphone, dans ces cas-là, je suis capable de passer en mode mesmer et puis de pousser un peu plus. Et puis tu nous as parlé aussi des ordres très directifs. Directifs pour la douleur, par exemple. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc ça, c'est des choses, je dirais, zen. Après, si vous avez des gens qui sont plus du côté spirituel, alors les bols tibétains, il y a beaucoup de gens qui connaissent. On peut aussi apporter du bien-être simplement en envoyant des hertz. Alors les hertz, c'est des longueurs d'onde et en fonction... Je suis pas sûre que ce soit bien pour le micro. Ça va? Si, c'est bon. Je vais m'arrêter. En fonction de la longueur d'onde de votre bol tibétain, oui, vous allez avoir une fréquence qui va se caler avec vos cellules et qui va amener une intention. Une intention, qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, vous voulez gérer votre stress. L'intention, c'est de ne plus être stressé. Ça va être d'aller mieux. Ça va être de gérer un examen. Ça va être d'être capable de se concentrer. Il y a beaucoup de choses comme ça. Tout à l'heure, je parlais de mon livre. Ça, c'est pareil. Alors, je ne l'ai pas ici, mais on est capable, simplement avec la lecture, d'emmener son enfant en hypnose, de se mettre soi-même en auto-hypnose. Donc, on se cale les deux ensemble. Vous vous en rendez pas compte parce que vous lisez un livre. Mais vous imaginez, tout comme votre enfant, devenir un super-héros. Vous le voyez, vous imaginez ce qu'il imagine et hop, c'est parti. On est en hypnose légère. D'accord. Puis après, il y a des exercices plus sympas. Généralement, on aime bien, surtout quand on a certaines croyances, notamment par rapport à la cartomancie. Alors, comme je sais que la cartomancie, vous aimez bien ici, j'ai décidé de ramener ce petit outil-là. Alors, je ne suis pas voyante, par contre, ça marche du feu de Dieu. Parce qu'en fonction de la question que vous allez me poser, on va choisir des cartes et les cartes vont taper dans le mille. Donc à partir de là, je vais avoir une discussion avec vous. Alors s'il y a quelqu'un qui est volontaire, que ce soit ici ou directement via le chat, on peut poser une question. Alors quel type de question? Toutes sortes, c'est-à-dire vous êtes dans un état aujourd'hui et vous voulez passer dans un autre état. Comment vous faites pour arriver à cet état-là? Quelles sont les ressources que l'inconscient peut vous donner? Quelle est la problématique qui bloque au départ? Ça, c'est les cartes qui vont vous le donner. Donc, par exemple, la dernière fois que je les ai utilisées, la personne, elle avait besoin de se sentir épanouie.
C'est vaste. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas épanouie et comment faire pour qu'elle soit épanouie? Donc c'était sa question. Et les cartes vont vous donner la réponse. Donc à partir du moment où moi, je lis la carte, vous la voyez aussi, mais ça va vous permettre d'aller puiser et l'inconscient va vous sortir des images, des sensations, des souvenirs ou des ressources, des choses à faire dans l'avenir. Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Alors les garçons, est-ce que vous avez une question ou... Moi, par rapport à l'exemple que tu viens de donner, donc la personne veut se sentir épanouie. Ouais. Est-ce que moi je peux demander comment je pourrais me sentir moins débordée? Moins débordée. Oui. Débordée par rapport à quoi? Par rapport au travail? Par rapport à la vie en général? À la vie en général. Ok. Donc en fait, tu te sens débordée, c'est lié à quelque chose. Certainement. Que tu ne connais pas. Alors pour moi, c'est parce que le temps passe trop vite et que les journées sont trop courtes. Donc comment raccourcir ou ralentir le temps, finalement? Donc là, j'en choisis une. T'en choisis une. Alors tu la montres. Alors, à quelle caméra? Alors, je sais pas si on... L'apprentissage. C'était bien parce que là, ça va être flou du coup. Ah, pardon. C'était bien, t'inquiète. Je leur fais pas... Tu vois, je leur fais pas assez confiance. Ouais. Ils sont parfaits. Donc la problématique de l'apprentissage, c'est de te poser la question, est-ce qu'on t'a pas appris à devoir gérer beaucoup de choses en même temps? C'est-à-dire aller au-delà de tes capacités. Et c'est peut-être ça que ton inconscient te dit, c'est qu'il faut peut-être apprendre autrement. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui pose problème. Est-ce que ça te parle, ça? Ah bah oui, je veux toujours en faire plus. Et pourquoi tu veux en faire plus? Parce que sinon, j'ai l'impression de perdre mon temps et de pas en faire assez. Du coup, t'as pas de temps. Oui, bah en fait, je suis obligée de le prendre. Ah, je coupe. Vous avez vu ses yeux? Ouais. C'est vrai? Elle a vu quelque chose. Et elle est en train de concevoir une idée. Parce qu'elle a regardé de ce côté-là. Donc ça me permet, moi, d'en savoir plus. C'est qu'est-ce que tu as vu comme idée là qui t'est prendre le temps. Donc, et comment tu te vois en train de prendre le temps? D'être chez moi ou de prendre du temps avec des amis. D'accord. Et là, tu as vu une phrase, quelque chose qui a été dite. Une phrase qui a été dite. Par exemple, quelque chose que tu as envie de dire chez toi pour pouvoir prendre le temps. Je sais pas. Non. En même temps, j'ai écouté ton commentaire, alors je suis partie, j'ai lâché mon idée. On va reprendre une autre carte. La blessure d'injustice. Pareil. En quoi tu as eu une blessure d'injustice? Ça, c'est une bonne question. Alors, je vais t'aider. D'accord. Je vais prendre mon bouquin. Comme ça, c'est pas moi qui le dis. La blessure de l'injustice. Donc ça fait partie des blessures de l'âme. Non, rien à voir? Ouais. Ton inconscient te signale qu'une partie de toi est blessée et ressent de l'injustice. Cette blessure d'injustice est une blessure émotionnelle qui provient généralement de ton enfance. Elle peut être ressentie de manière consciente ou inconsciente. Apparemment, c'est inconscient. Elle correspond au fait d'être perfectionniste, exigeante avec soi-même. Tout à fait. Et voilà, on est dans le mille. Oui. Donc en fait, la solution que tu peux avoir, la première étape, c'est de te guider et d'accepter cette blessure. C'est valable pour toutes les blessures. Quand on a une blessure profonde, l'événement. De toute évidence, c'est pas le cas. Apparemment. Sinon, ça serait pas ressorti. Alors, il y a des livres à lire sur les 5 blessures. Oui. D'accord. Mais on peut aussi faire plus simple, c'est partir sur les solutions. D'accord. D'accord. Alors, il y a des gens parfois qui ont une injustice et qui ont du mal à l'accepter parce que c'est quelque chose qui est arrivé, qui était énorme. Bon, toi, apparemment, c'est pas si énorme que ça parce que tu t'en souviendrais, sinon ça serait ressorti à ce moment-là. Je pense avoir mis le doigt dessus. Oui. Alors, on peut en parler ou pas. Ou pas. Souvent, c'est ou pas quand il y a une blessure. Parce qu'il y a trop de monde là. Oui, bien sûr, c'est normal. Fais la paix. Donc faire la paix et laisser derrière cet événement. Pour le moment, c'est difficile. Non, je pensais pas. Tu pensais pas? Non. Mais ça te parle? En fait, si tu me dis une blessure dans l'enfance, oui, je pense à un événement particulier. Mais ouais. Alors ça, c'est la ressource. C'est quelque chose qui va t'apporter la solution par rapport à ça. L'énergie avec les
Mince. Les chakras. Les chakras, merci. Voilà. Donc les chakras, c'est prendre du temps pour toi, te recentrer sur toi-même, d'accord ? Apprendre à écouter ton corps, à écouter ton âme, ton ressenti. C'est-à-dire que, par exemple, un truc qui est flagrant quand on a comme ça un travail à faire, qu'on a un temps qui fait que 24 heures et il faudrait mettre 48 heures dedans, quand tu acceptes de faire quelque chose, par exemple, comme là, tu es venu, alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, à quel moment t'as dit, mais voilà, ta tête te stressait parce que tu savais que c'était pas ok avec toi. Et dans ces cas-là, tu sens il y a un nœud à ce niveau-là. C'était pas ok avec moi dans quel sens ? C'était pas ok dans le sens que tu savais que tu allais avoir du mal à rentrer ça dans ton agenda. Et c'est souvent le cas, c'est que tu prends des choses et puis tu sais très bien que ça va pas le faire. Et du coup, tu le fais quand même à cause de cette blessure de l'injustice, c'est-à-dire que toi, tu veux pas faire subir ce que tu as subi, donc tu le fais. Le problème, c'est que tu n'as que 24 heures. Arrivé un moment, c'est plus possible pour toi. C'est ça. Mais j'ai toujours une to-do list plus grande que ma journée. C'est ça. Donc ce qu'il faut, c'est que tu te réalignes avec ton ressenti. Quand tu ne peux pas, qu'est-ce qui est hyper urgent ? Qu'est-ce qui est urgent ? Qu'est-ce qui est primordial ? Qu'est-ce qui est secondaire ? Et qu'est-ce qui est secondairement intéressant pour les autres ? Secondairement intéressant pour les autres, tu les mets de côté dans ces cas-là. Déjà, ça va t'éliminer pas mal de choses. Déjà, ça va apprendre à dire non aussi. Exactement. Donc, mais j'avais envie de venir, je te rassure. on ferait une séance. On ferait une séance, tu vois, derrière, en hypnose plus profonde. Ce qu'on ferait, c'est comment travailler, de savoir dire non. Oui. Et puis savoir se poser aussi. C'est ça. Parce que là, je suis avec toi, je suis pas sur mon téléphone, je suis pas sur mon ordinateur, mais ça, j'ai vraiment du mal à le faire. Tout à l'heure, j'écoutais un autre podcast d'une amie à moi, Céline, qui est hypnothérapeute sur Lille, et il parlait justement des nuisances, et c'est pour ça que je dis que ça c'est important. Alors, quand vous avez besoin nuisances, oui, mais il y a aussi, même si je les ai pas avec moi, si on a une conversation à deux, je vais remettre mes cheveux, il faut que je bouge, et même des fois j'écris autre chose mais en fait, j'ai l'impression d'être plus attentive si je fais deux choses. C'est un peu contradictoire, mais j'ai besoin de bouger. Je ne peux pas rester... quand je vais faire mes superbes ongles... C'est ça, tu vois, qu'on appelle la carte du monde. C'est dans la carte du monde Élodie, il faut faire plusieurs choses pour se sentir concentré. Dans une carte du monde équivalente à la tienne, je connais quelqu'un qui se drogue, donc cannabis à très haute dose, qui boit à très haute dose. Mais dans sa carte du monde, en fait, il a tellement d'idées qui fusent dans la tête qu'il a besoin de ça pour canaliser et être hyper performant dans ce qu'il est en train de faire. Donc il faut que je me mette à l'alcool et au cannabis. Non, c'est pas ta carte. C'est pas ta carte. Mais c'est pour te dire, toi, dans ta vision des choses, c'est pas la bonne solution, on est bien d'accord. Donc il y a des choses que tu penses aujourd'hui parce que tu as le nez dans le guidon et tu ne vois pas les choses. Le fait de te reconcentrer sur ton ressenti, sur tes besoins primaires, besoin de communication, de t'apaiser, besoin de ressentir les choses, le fait de réapprendre à respirer, à te poser, ça va t'aider. Et puis, donc quand je vais faire mes ongles, par exemple, ça c'est un super exemple, je peux pas... alors, au début, tu peux, avec ton téléphone sur l'autre main. Après, tu as les deux mains prises. Mais qui t'a dit « on » c'est qui ? Je sais pas. Tu t'es obligé de donner tes deux mains pour qu'elle puisse faire les ongles. Ouais. Donc je fais plus rien. Oui. Donc tu discutes un petit peu, mais tu fais plus rien, tu bouges plus, tu peux pas t'occuper d'autre chose. Et là, ça fait pouf. Et au bout d'un moment, je lui dis, je m'endors. Parce que le seul moment où je fais pas autre chose, c'est quand je suis dans mon lit. T'es hyper tendue tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. Mais arrive un moment, le corps pourrait bien lâcher. Pour l'instant, il tient. Jusqu'à ce que... Oui. Tu connais les infarctus, les AVC, les choses comme ça qui arrivent, notamment des gens qui travaillent toute leur vie très tendus et puis arrivent à la retraite. Oui, mais c'est aussi une histoire de tempérament. C'est pas forcément... Bien sûr. Je me force pas à être comme ça. J'aime bien, en fait. C'est ça qui m'anime. Donc, quand je suis dans ma douche, j'ai plein d'idées. Voilà, ça s'arrête pas. Mais ça, t'es un inconscient qui est hyper actif et qui te donne plein de ressources en permanence. Le tout, c'est déconcentrer et puis, pour ce qui te gêne, le laisser se développer parce que tu as plein d'idées. Et tu peux pas faire le tri si tu es concentré et que tu n'as que 24 heures alors que tu as 48 heures à faire. Voilà.
Tout à fait. On est d'accord. On est d'accord? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? J'adore moi, tout ça. Ouais. C'est top. Bon, super. Est-ce qu'un garçon veut prendre ma place? Une tour aussi, la dernière fois c'était moi avec Sabine. Allez Hugo. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais. Ouais, faut que je réfléchisse à une question. Toujours sur l'oracle, hein. Toujours sur l'oracle. Tu voulais faire la PNL ou je ne sais Ouais, allez, on va faire. quelle méthode, je ne les connais pas. La PNL, c'est du verbal. Ouais, c'est pas... ça peut être amusant plutôt en séance, non? pour le public, c'est plus gênant pour la personne qui le fait, dans le sens que c'est toujours positif, hein, c'est toujours avec bienveillance, oui, mais c'est un recadrage. En arrière, etc. Alors, il y a un exemple, alors j'en parle pas en détail parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui a ce besoin qu'on fait la PNL et que je donne les secrets. Mais un exemple, par exemple, qui est hyper efficace, c'est quand vous avez un projet oui. et vous n'arrivez pas à avancer sur votre projet. Oui. Pourtant, vous y tenez à ce projet. Et parfois, ça fait des années que vous y tenez à ce projet, et ça n'avance pas. Alors, dans ce cas-là, je prends un œuf. Un œuf de poule. Ou n'importe, hein, je m'en fous, un œuf frais, de préférence. Et puis, on va travailler avec cet œuf-là. Et à la fin, une fois que vous avez travaillé avec ça, eh ben vous vous rendez compte que finalement c'est vous qui vous bloquez. Mais vous savez comment vous débloquer. Ça prend 20 minutes. D'éclore en fait. On va dire ça. D'accord, bon, j'en dis pas plus parce que je laisse le secret. Hugo, je te laisse ma place? Si tu veux. Allez. Mais tu peux rester à côté parce qu'il y a ton micro du coup, donc je vais leur parler avec le Ben non, je... Bon. Il veut pas être tout seul. Non, mais si tu veux. Pour les gens, ça va faire Alors, j'ai pas l'habitude de me retrouver là. J'ai pas l'habitude de me retrouver là. Donc on doit poser une question par rapport à ça. Quelque chose que tu voudrais, je sais pas, développer ou une problématique que tu as. Et l'anxiété par rapport aux examens. Tu passes les examens en ce moment? Non, c'est déjà passé, mais je sais que quand j'en passe à chaque fois, c'est... Donc c'est comment gérer les prochains examens finalement. Voilà. Ok, ça marche. Alors pourquoi est-ce que tu stresses? Ouais. L'apprentissage. Tricheur. Ok, l'apprentissage. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire sur ça? Non, je pense savoir en fait, c'est que j'ai pas trop l'envie d'apprendre des choses. Parce que ça m'ennuie en fait. D'apprendre? Ouais, parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Et du coup, tu stresses aux examens? Voilà, parce Pourquoi? que j'apprends pas beaucoup. Parce que du Ok. coup, ça m'embête d'apprendre. Ok, ça va. Donc, ta problématique, c'est un apprentissage. Ouais. La blessure d'injustice. Mais wesh. C'est pas mon fils. Alors, qu'est-ce qui est injuste à devoir passer des examens? D'être évalué sur des notions qu'on nous impose. Voilà. De savoir des notions. Relativement jeune, Nous tu te imposer des souviens notions. un peu plus de ton passé. Est-ce que Ouais. tu te souviens un moment avoir une blessure comme ça où tu as trouvé quelque chose de parfaitement injuste et on t'a forcé à faire quelque chose qui n'était pas justifié? C'est pas forcément qu'on m'a forcé, mais je pense au harcèlement scolaire, par exemple, ça a joué, je pense. Ouais. Parce que j'ai été harcelé en 4e, et juste après, il y avait le brevet, et du coup, ça m'avait un peu freiné là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une intention positive? Alors, je traduis si besoin. Une intention positive à avoir un côté rebelle, de ne pas faire le nécessaire en termes d'apprentissage pour finalement faire l'inverse de ce que tu as vécu qui était perçu comme une injustice. Alors, il va falloir poser la question plus simplement, parce que... Est-ce que tu n'as pas une intention positive à stresser l'examen? Ou avoir un côté rebelle par rapport aux examens? Bah non. Non? T'es sûr? Est-ce que ça me rapporte quelque chose de positif de pas apprendre, par exemple? Bah pour moi, j'ai moins de choses à faire, donc je pense moins à ça, par exemple.
Tu as moins de choses à faire quand tu révises pas. Ouais, voilà. Enfin, en fait, je peux consacrer mon temps sur d'autres choses. Et du coup, ça me permet de moins penser à l'examen. Et si tu repasses ton année, tu crois que tu vas gagner ou perdre du temps? Bah, je vais perdre du temps. Donc finalement, est-ce que c'est la bonne solution? Non plus. Ah, vous avez vu le regard qu'il a? Il est en train de calculer énormément. Mais il est dans le contrôle. Parce qu'il ne parle pas sur des choses qu'il a vues, qu'il a entendues ou en train de construire des choses. Il est dans le contrôle complètement. C'est ce que j'avais perçu quand je suis arrivée. Fais le tri. Alors, ce que ton inconscient te conseille là, c'est de faire un grand ménage. Alors un grand ménage dans ta tête, dans ta vie, que ce soit matériellement ou dans ton état d'esprit. C'est-à-dire que tu as des pensées qui peuvent te limiter et qui t'empêchent d'avancer. Le fait d'être, alors je vais le redire encore, c'est un terme hypnotique, le fait d'être OK avec le tri que tu fais, bah, c'est un peu comme ce que j'expliquais, moi quand j'en avais plein dans la tête. À partir du moment où tu fais le tri, la voie elle est toute tracée et tu as ta solution par rapport à ça. Le tout c'est d'accepter ce que tu as vécu, d'apprendre, d'après ce qu'elle te dit, donc d'apprendre peut-être différemment en faisant le tri, des méthodes inutiles qu'on a peut-être essayé de t'enseigner et de trouver ta voie à toi, ta façon de faire, et à partir de là, ça va être super facile. Ouais. Et alors la ressource que te donne ton inconscient? La force de l'esprit. La créativité. Bingo. C'est quoi tes études? C'est STMG, donc management. C'est tout ce qui est pour apprendre à créer une entreprise, gérer une entreprise. Donc ouais, créer. Voilà. Donc en fait, t'es bien, t'es dedans. La seule chose, c'est que il faut que tu focalises sur ce que tu vas avoir plus tard. Sur ton état désiré. Qu'est-ce que tu vas voir? Parce qu'à partir du moment où tu sais ton projet, que tu as bien élaboré les choses, tu vas largement t'en donner les moyens parce que c'est à portée de main, comme on dit. Ouais. Donc c'est ça ta solution. D'accord. C'est assez impressionnant, n'empêche. Voilà. Anthony, là, il a lâché. Anthony, est-ce que tu as une question, toi? Bah. Non, pas vraiment. Je vais les faire en off. Ouais, voilà, il va faire ça. T'as rien qui te vient? Non, alors, pour le public qui nous regarde, là c'est léger, on a l'impression de faire juste une discussion. Et puis c'est rapide aussi. C'est super rapide, il n'y a pas eu de calibrage, c'est-à-dire que de par mon expérience, j'arrive, je sais plus ou moins, un peu comme on disait côté commercial, vous avez la méthode 10 qui est très limitante pour moi parce que vous mettre dans 4 cases ou dans 16 cases, c'est très limitant. Malgré tout, c'est toujours un indice. Oui. Donc là, j'ai ce qu'on a eu l'équivalent en disque, pour ceux qui connaissent, j'ai eu les 4 points. Donc j'ai su que telle et telle personne avait cette aptitude, cette méfiance, etc. Derrière, je vous pose une question et vous en posez une autre. À partir de là, les cartes sont capables de travailler dessus. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est que vous avez tiré une carte et vous avez eu des images de votre vécu, de votre problématique, parce que vous étiez focalisé dessus. Moi, je suis simplement le guide qui vous repose des questions pour pouvoir vous orienter. Et à partir de là, l'inconscient fait ressortir des choses. Donc même si vous êtes conscient, debout, en train de me parler, votre inconscient est en train de travailler. Et ce soir, demain, dans les jours qui viennent, vous allez avoir des ressources qui vont revenir par rapport à ça. Super. Voilà. Ça va travailler. Ouais. Alors, pour les commentaires, on a Hugo, on croit en toi. Il est grand en fait, Hugo. Oui, c'est ce que je voyais aussi. Il préfère faire des lives, donc je pense que c'était par rapport à l'école. Seb dit souvent qu'il n'est pas grand fan du système de l'école, donc je pense que ça peut jouer aussi. Amandalette, comme beaucoup d'enfants, j'ai envie de dire,
Camille qui dit bonjour. Eh ben, bonjour Camille. Tu nous rejoins un petit peu tard parce qu'on va terminer l'émission, mais tu pourras la voir en rediffusion sur le Facebook Evento Live et également sur LinkedIn. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Dorothée Ceux qui se et posent surtout, des questions, comment te contacter aussi? Alors, j'ai un numéro de téléphone, je peux le donner, ça ne me gêne pas. C'est le 07 66 48 70 77. Alors, ce que je vous conseille, c'est de me faire un SMS, parce que pour m'avoir entre deux rendez-vous, c'est compliqué. Oui. Par contre, vous m'envoyez un SMS, comme là j'ai fait en arrivant, je rappelle directement la personne. Vous avez possibilité aussi, et ça peut être un avantage pour ceux qui nous écoutent, c'est d'aller sur mon site internet. Donc je mettrai le commentaire, mais c'est coach-du-6 Avalonia, AVALONIA-du-6 entrepreneur avec un S.com. Là-dessus, vous allez sur mon blog et vous allez avoir plein de ressources, c'est-à-dire que je parle d'histoires de personnes que j'ai accompagnées. Je donne des exemples de webinaires. Des témoignages alors. Il y a des témoignages également, mais ça vous permet, je dirais, d'aller trouver la personne qui vous correspond le plus, pas de parler avec, mais dans l'histoire qui est racontée, il y a une ressource qui peut très bien impacter directement. Ça vous évite peut-être d'avoir une séance supplémentaire ou bien de pouvoir cheminer plus facilement. D'accord. Simplement. Et puis les webinaires que je fais aussi des ateliers, notamment alors on le fait dans les maisons de retraite, la résidence Happy Senior de Saint-André. Je fais aussi dans les Domitis, dans plusieurs Domitis de la région. C'est ouvert à tout le monde et là l'avantage c'est que quand vous êtes extérieur, vous payez 10 €, c'est pas le prix d'une séance et vous en prenez aussi. Hein. Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver le calendrier? Sur ton site? Sur mon site, sur mon Facebook. Sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram. De toute façon, tu es identifié sur l'annonce de ta présence aujourd'hui et tu seras identifié aussi sur la rediffusion. Ouais, et puis si vous avez un doute, vous tapez Dorothée Lalise Valenciennes ou Avalonia Valenciennes ou Luxoponcture Valenciennes, vous me retrouvez. On va te trouver partout. Voilà. Super. Merci beaucoup Dorothée de ta présence aujourd'hui. Merci Elodie. C'était super intéressant. On va voir comment nos inconscients vont travailler après cette émission. Pour toutes les personnes qui sont arrivées un peu tard ou qui souhaitent revoir cette émission, elle sera en rediffusion sur LinkedIn et sur Facebook Evento Live. Vous pouvez retrouver Dorothée sur tous les sites et pages qu'elle vient de vous citer et également en identification sur nos posts. On va vérifier si le mail mystère est complet et puis on pourra se dire au revoir. Je te laisse lancer. Le mystère est incomplet, alors continuez à noter la lettre qu'on vous donne à chaque émission pour être le premier à nous donner le mail mystère complet et remporter un iPhone offert par Evento.com. Je vous donne rendez-vous avec Sébastien et pas moi la semaine prochaine qui sera accompagné de Sabine, notre voyante cartomancienne et médium qui pourra répondre à toutes vos questions sur votre avenir. Voilà. Merci à tous et une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir Dorothée. Au revoir, merci.